Bonjour à tous, c'est Dimitri de Dim Studio. Nous poursuivons notre série de tutoriels vidéo sur l'utilisation de le programme GSA Search and GainRanker dans sa version actuelle. Aujourd'hui, nous allons aborder une section comme le gestionnaire d'articles présent dans le projet, dans la section Article Manager. Cette section permet de générer ou de rédiger des articles qui seront ensuite affichés lors de votre publication. Cela signifie que cet onglet sera actif, pouvant apparaître ou être masqué. Seulement, si vous avez choisi les moteurs appropriés qui permettent de sauvegarder les articles, soyez donc attentifs. Il arrive que vous retiriez un certain nombre de moteurs et il ne vous en restera tout simplement aucun. Et ici, par conséquent, cet onglet n'apparaîtra pas, donc nous activons d'abord celui dont nous avons besoin. Le moteur, puis nous configurons cet onglet. Cela signifie que le premier champ, celui-ci, est la liste de tous vos articles par titre. Vous pouvez accéder à cet article pour l'éditer. Et ici, il y aura déjà la configuration principale de l'article et la liste sera affichée ici pour que nous puissions faire quelque chose avec, par exemple, la consulter, la supprimer, l'exporter, etc. Et encore ici. En bas, il y a les paramètres. Nous aborderons chaque paramètre séparément. Commençons par la liste de nos articles. Comme vous pouvez le voir ici, notre titre fonctionne par le biais du système de variation, c'est-à-dire qu'il fonctionne générateur. Voyons tout de suite comment cela se fait. D'abord ici, lorsque nous ouvrons déjà un MEX. Cet article est précisément un article. Nous pouvons donc faire ce que nous voulons. La première étape est de configurer le titre. L'article ensuite est comme une courte partie de l'article et une partie générale de l'article, comme par exemple sur dans le moteur Data Life Engine, il est possible d'ajouter une courte nouvelle ainsi qu'une nouvelle complète. Ici, vous pouvez en faire une séparée et vous voyez que le premier paragraphe de l'article est automatiquement inséré. Et l'ensemble de la nouvelle, c'est-à-dire que si vous avez un long texte, nous pouvons l'insérer dans un champ séparé. Je fais en sorte qu'on puisse ajouter de différentes manières. On peut générer, on peut utiliser des préparations à l'avance, les articles ici comme bon vous semble, et vous pouvez également les utiliser directement dans les articles ainsi que tous les tags. Utilise le GSA lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, j'ai aimé l'option d'un seul article, mais de quelle manière? Elle va se mélanger constamment, comme je fais. D'abord, je génère le titre pour le créer. Le titre, vous pouvez y aller, ou plutôt le générer. En fait, comment former un titre, nous pouvons également en parler. De plusieurs manières, vous pouvez générer un titre de travail à partir de vos encres. Proposé par le GSA, vous devez d'abord configurer les mots-clés et le texte d'encre dans le projet. Il prendra donc une clé aléatoire et la mélangera. Je recommande de le faire ici. À faire uniquement en anglais, car si nous prenons par exemple ce projet en russe, il nous générera ce qu'on appelle des krakoziabra, ce qui créera une différence. Les décodages et la liste générale seront biaisés comme je le fais, c'est-à-dire que nous choisissons d'abord, disons, ref. Nous écrivons HF en anglais, cliquons sur OK, choisissons que ce sont des noms, et il nous propose aussi de choisir. Les options de sujet, c'est-à-dire que je choisis tout sauf, par exemple le sexe, eh bien, on peut aussi ici. Comme vous aimez, cliquez sur OK. Et il nous propose déjà des options aléatoires. Des articles, plus précisément, des options aléatoires dans les titres. En principe, cela suffit, c'est-à-dire qu'il y a le mot href à chaque. Dans chaque en-tête, il doit y avoir une sorte de salutation neutre, et en théorie, cela devrait nous convenir. Vous pouvez également, sans oublier, travailler à nouveau avec le bouton droit de la souris, et vous pouvez aussi exporter le titre.
Vous pouvez aussi le faire à partir d'un fichier, c'est-à-dire créer un fichier et y insérer la liste de vos en-têtes. Vos mots-clés seront là, peu importe comment vous les formerez, ou bien à partir du presse-papier. Ou bien insérer directement des macros qui vous permettront de travailler avec les paramètres du GSA. Et d'ailleurs, nous avons fait une découverte. C'est le moment où un bug se déclenche, un bug qui n'ouvre pas la fenêtre des macros. Je vais maintenant redémarrer. Et cette fenêtre peut s'ouvrir dans n'importe quel champ, pas nécessairement ici. Cela peut se produire n'importe où lorsque nous cliquons avec le bouton droit de la souris. Voilà, la fonction « Insérer une macro » ne s'ouvrira pas. C'est un bug qui est présent dans la configuration du programme. Donc, je vais enregistrer tel quel, et nous continuerons dans quelques secondes après avoir redémarré. Maintenant, nous pouvons également cliquer avec le bouton droit et sélectionner la section « Insérer une macro », et ici cela s'ouvrira comme Voici la liste de nos macros possibles, y compris par exemple les liens de fichiers qui nous permettront d'extraire les titres de fichiers ligne par ligne, ou prendre une balise d'un projet, c'est-à-dire par exemple juste nos mots-clés. Ou du texte de référence, selon la façon dont vous avez configuré le projet, vous pouvez l'extraire ici dans le titre. Donc, je génère de cette manière, c'est-à-dire que je fais des générations. En ce qui concerne le nom dans la version anglaise de la clé, un grand nombre de variantes sont générées, ce qui me convient. Ensuite, le résumé, cela signifie la version courte, comme je l'ai dit de votre article. Certains moteurs le permettent. Travailler avec la version courte de l'article, donc nous allons l'utiliser ici. C'est en effet standard. Le premier paragraphe de l'article, c'est-à-dire qu'il est tiré de votre grand article, la partie courte au début. Et ici, en fait, le corps, c'est le corps principal de votre article. Nous pouvons déjà l'utiliser. Je vais également insérer un macro en utilisant le fichier, c'est-à-dire que j'ajoute mes modèles déjà préparés. Il est également possible d'ajouter des tags du projet à cet éditeur visuel. Oui, par exemple, si nous prenons un article, nous insérons un saut de ligne et nous l'insérons également. Un macro, par exemple, mais en principe, le texte d'ancrage sera notre lien sous forme d'encre. Cela signifie que notre article sera d'abord affiché, suivi d'un saut de ligne ici. Il y aura encore notre lien d'ancrage. Je rappelle que si nous utilisons le fichier max, nous pouvons utiliser cet ancrage, le lien directement sous cette forme, c'est-à-dire insérer le lien pourcentage dans le texte même de l'article. Cela fonctionnera également ici. Il y a aussi la possibilité de verrouiller, c'est-à-dire d'utiliser ce système de variation. Dans les paramètres, voyons ce que nous pouvons faire. Par exemple, écrivons une phrase comme celle-ci. Nous cliquons sur l'intervalle et constatons ici le système de variation, c'est-à-dire qu'il a créé une variation de la phrase « route vers nulle part » que nous allons reproduire ainsi. Donc nous pourrons l'inscrire ici. L'un de nos textes peut donner de telles variations de mots, et cela fonctionne normalement, pas comme par exemple fonctionne ce qu'on appelle un spinner dans le projet de Chroomera. Ici, il fonctionne assez bien, donc nous écrivons ici. La phrase ici, nous choisissons LibreOffice, téléchargeons le dictionnaire russe appelé Spoy, puis nous cliquons sur le bouton pour utiliser le spinner interne. Et vous obtiendrez ici votre phrase déjà avec le système de variation. Alors, continuons. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous pouvons utiliser plusieurs méthodes pour préparer des articles à publier. La première option, c'est que c'est à vous de décider comment procéder. Pour ma part, je génère un titre court.
Je garde le premier paragraphe de l'article tel quel et j'insère dans le corps principal un texte préparé à l'avance. Le texte préparé à l'avance peut être généré en fonction du projet, encore une fois de cette manière. Par exemple, j'ai un fichier d'où je tire ces articles, mais appelez cela des articles est un peu exagéré. Texte publicitaire qui sera intégré dans cet article. Ici, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons également utiliser ce système de variation. Plus il y en a, mieux c'est pour nous. C'est mieux car les variations, que ce soit dans Chrome ou dans GSA, pour le programme qui s'en charge. La publication sur Internet, c'est-à-dire réduire vos bannissements et le risque que votre article ne soit pas remarqué par le crawler. Oui, car si les crawlers voient des articles identiques, ils leur accordent moins de poids. Il vaut donc mieux que nous enrichissions cet article avec des systèmes de variation. Surtout, si vous manquez, disons, d'options d'utilisation, vous pouvez justement utiliser ce spinner interne. Oui, c'est-à-dire que nous allons dans le spin config. Ici, nous prenons et insérons une phrase, par exemple « apprendre ». Créer des projets complets. Ici, nous insérons en utilisant le bouton interne. Et cela aboutira, voici ce à quoi ressemble une phrase. Apprendre à créer, fonder, organiser. Bien sûr, nous pouvons ici retirer. Nous avons besoin d'une telle phrase là-bas. Et si vous manquez de créativité pour cela, pour modifier ces textes, vous pouvez utiliser ce spin interne. Je prends celui-ci à l'avance. Je rappelle que nous pouvons également insérer ici un texte préparé, par exemple, pas un lien direct vers le site promu, et nous pouvons prendre la balise et l'insérer directement d'ici. Donc le lien sera inséré comme ça, sous forme d'encre. Oui, donc nous pouvons obtenir un lien avec du HTML. Le code, puisque nous avons ce lien, oui, c'est celui-là, rien de moins que cette forme, c'est-à-dire ça. href équivaut à notre lien et au texte d'ancrage, c'est-à-dire qu'il sera encore mélangé, et cela peut être réalisé. Faire cela aussi, et comment si plusieurs liens dans le projet comme une URL aléatoire, c'est-à-dire qu'il en prendra plusieurs. Remplacer en général, utiliser, je recommande ces modèles prêts à l'emploi, disons en principe nus. Nous avons ici, ce qui m'intéresse bien sûr, ce ne sont pas vraiment des liens, mais des URL, et les URL bien sûr via le lien. Comme je fais la promotion d'un lien, il serait un peu inapproprié de l'insérer dans ce texte. Donc, je vais le laisser tel quel ici, car j'ai besoin précisément d'un lien vers le site, j'en ai un. Je laisse le lien vers le site à l'intérieur du texte, et ici je peux aussi insérer mes clés, qui seront dans le lien vers le site, c'est une des options, et donc c'en est une. Bien que le texte soit unique ici, il sera affiché aléatoirement dans chaque flux. Et étant donné que dans ces éléments, j'ai ici 50 lignes, et chacune aura un système de variation. Sera aussi multiplié par ces variations. Ainsi, nous avons 50 lignes qui se transforment en plusieurs textes. Dans le cas des textes, ces 50 textes se transformeront en un grand nombre d'autres articles, ce qui me convient. Et vous pouvez également le faire, par exemple, en cliquant sur le bouton « Ajouter ». Et vous pouvez aussi chercher en ligne, c'est-à-dire qu'il trouvera des textes en fonction de vos demandes, et vous pourrez également les utiliser. Je ne vais pas mixer, je ne vais pas y prêter attention pour le moment, je ne vais pas m'attarder là-dessus ici. Vous voyez que nous pouvons également les mixer entre eux et importer nos contenus d'autres projets. Il y a des articles dans le XML de presse, et vous voyez, il est aussi possible d'importer ce qui est le plus intéressant. Il existe différents générateurs de texte, comme l'importation directe depuis GSA. C'est un générateur de contenu. Nous générons donc des articles et pouvons les extraire directement. Il y a sûrement d'autres services qui sont également payants, mais j'aime bien cette option pour moi. Je génère d'abord mes articles avec le chat GPT en les vérifiant comme je le veux, car je ne lui fais pas confiance.
Ces options en ligne sont certainement moins lisibles que Thing. Le texte généré est correct. Je peux le corriger moi-même. Ici, nous devons déjà... Après la génération, il faut lire chaque phrase et les assembler correctement, car tous ces services déforment légèrement le texte dont nous avons besoin. C'est pourquoi je fais un ajout manuel. Et ici, c'est justement à travers une telle génération de texte que cela se passe. Et j'ai en principe un article. Cela suffit pour l'ensemble du projet, quel que soit le nombre de liens concernant les articles. Et voyons. Ensuite, examinons les options que nous pouvons avoir avec ces articles. Alors voyons ce que nous pouvons faire. Ici, pour les paramètres supplémentaires des articles concernant l'affichage des liens, mais j'essaie d'une certaine manière, ajouter vers le bas. Et ici, je suis surtout intéressé par ces paramètres pour ajouter des liens supplémentaires à partir de projets. Un ou deux prend simplement un mot aléatoire et remplace ce mot aléatoire par votre lien d'ancrage. Et je vais aussi ajouter qu'on peut définir un lien aléatoire. Lien vérifié vers l'article. Et il est possible de vérifier quel moteur il utilisera, c'est-à-dire pas dans tous les moteurs. Il peut le faire. Ici, nous pouvons choisir les moteurs que nous allons utiliser pour insertion de liens vérifiés. Un lien intéressant ici pour insérer le nombre de liens sur des sources fiables aléatoires avec substitution d'un mot aléatoire pour votre demande. C'est-à-dire qu'on prend un mot pris au hasard dans l'article et votre clé y est attachée, puis un lien est envoyé à une source fiable. Vous pouvez l'ajouter vous-même, par exemple, Zen, YouTube, ce que vous voulez, et y ajouter aussi le texte d'ancrage. Vous pouvez ajouter, disons, pour augmenter comme ils l'écrivent, afin que cela paraisse plus naturel. Dans cet article, les paramètres peuvent également être configurés. J'ajoute toujours une image dans l'article. Il existe une configuration pour insérer un lien direct ici et un emplacement où sera inséré. Donc je peux le mettre soit à la fin, soit au début de l'article. On peut rendre cela aléatoire pour qu'il le disperse aléatoirement, mais je préfère le mettre au début ou à la fin. Et donc, si nous regardons, oui, voici l'image, le lien vers l'image sera inséré dans l'article. Ensuite aussi, on peut insérer une vidéo aléatoire ainsi qu'un lien comme celui vers YouTube. Une vidéo sera également insérée ici, avec des balises supplémentaires selon vos paramètres. Les mots-clés, s'ils sont configurés, seront insérés comme des balises d'articles. Cela signifie que si le moteur le permet, les balises que nous publierons seront celles-ci. Elles seront insérées depuis votre projet, donc réduire l'article à un certain nombre de mots est votre choix. En principe, mes articles ne sont pas très longs, alors je décoche cette case, mais vous pouvez le faire si les articles sont longs. Il arrive aussi que vous ayez des bases provenant de certains moteurs qui ne dépassent pas 500 éléments. Les mots permettent de rester, donc ici nous pouvons réduire la taille de l'article à cela. Nous pouvons également ajouter des variations HTML, par exemple du type d'article HTML, c'est-à-dire la mise en avant. Les éléments supplémentaires, tels que le gras, le nombre, l'italique, etc., sont tous déjà au format HTML. Nous jouons. Je ne l'encourage pas vraiment, mais vous pouvez faire ce genre de choses à l'intérieur de l'article. Voici des éléments, c'est-à-dire qu'il est assez facile de rassembler et d'afficher vos articles ici. Ils sont assez bons, et ici, nous pouvons aussi mélanger des paragraphes séparément dans l'article. Ensuite, il y a une case intéressante, ne pas utiliser les mêmes articles plus d'une fois par compte. Par exemple, oui, plus précisément, si nous cliquons ici, nous pouvons choisir un site ou un domaine. Partout où c'est applicable, on vous dit immédiatement que si nous choisissons cette option, il vous faut de nombreux articles. À voir pour que les articles ne soient pas soumis à cette restriction.
Ici, nous revenons à ce que nous avons dit concernant les comptes. Vous avez des articles limités et nos articles sont identiques. Donc, s'il n'y a pas de système de variation pour les articles finaux, pour éviter d'avoir des articles identiques en ligne, nous pouvons imposer une telle restriction. Voici donc ce genre de choses. Je trouve que le gestionnaire d'articles est très intéressant et nous pouvons le revoir, c'est-à-dire que vous pouvez configurer de manière assez flexible les projets et les articles à l'intérieur du projet. Les avoir comme un seul comme je l'ai fait, ou écrire directement ici de nombreux articles déjà générés via certaines sources externes comme des machines à contenu. Cela dépend déjà d'eux, mais nous pouvons procéder ainsi. Et en examinant le résultat, nous pouvons obtenir option d'article, c'est-à-dire qu'en plus de ce que nous faisons dans les articles ici, nous pouvons également jouer avec ces réglages qui insèrent des images, des vidéos, etc. Un gestionnaire très pratique, et je recommande de ne pas éviter de l'utiliser et de ne pas, disons, ignorer ces réglages que beaucoup de gens ont peur et laissent tout simplement, c'est-à-dire ils ont créé un article et le laissent tel quel. Alors pourquoi ne pas utiliser ces réglages, par exemple, le choix d'image ou un lien vers une source fiable, une source quelconque là ou là. Lors de la construction, il y a 2 liens et nous pouvons obtenir d'autres vérifiés. Les liens proviennent du projet, ce qui est très pratique selon moi. C'est tout, j'aurai des questions. Écrivez-les dans notre groupe sur Telegram. Le lien sera dans la description de la vidéo. Mettez des j'aime et cliquez sur la cloche. Abonnez-vous à notre chaîne. Il y aura encore beaucoup d'intérêt ici. À bientôt.